Il y a des histoires dans la parole de Dieu qui nous font réfléchir sur le Dieu que nous adorons, sur la crainte que nous devons avoir de ce Dieu-là. Et cette histoire en est une, pour ne pas dire l'une des histoires les plus terrifiantes de la Bible, qui suscite la crainte et le respect du nom de l'Éternel. L'histoire que nous voyons aujourd'hui est tirée du livre de 2 Samuel, le chapitre 6, à partir du verset 1. Et de 1 Chronique, le chapitre 13. C'est l'histoire d'un homme qui était familier aux choses de Dieu, qui était familier à l'arche de l'Éternel, mais qui avait oublié qu'on ne joue pas avec la sainteté de Dieu, qu'on ne joue pas avec la crainte et la révérence qui s'attachent au nom de Dieu. Cet homme, il se nomme Uza. Uza était le fils d'Abinadab. Abinadab est cet homme chez qui l'arche de l'Éternel a séjourné pendant 20 ans. Rappelez-vous, lorsque Israël va connaître une de ces débâcles et que l'arche de l'Éternel sera prise par les Philistins, après que Dieu ait châtié les Philistins, ils vont ramener l'arche de l'Éternel. Et l'arche de l'Éternel va séjourner dans la maison de Abinadab. Et Abinadab va oindre, il va consacrer son fils Uza et un autre pour s'occuper de la sacrificature et de l'adoration. Mais Uza n'en avait pas véritablement le droit parce qu'il n'était pas oint, il n'était pas consacré, il n'était pas mis à part pour faire le service auprès de l'arche de l'Éternel. Et encore pendant 20 ans, l'arche de Dieu va rester dans la maison de Abinadab et ses fils Uza et son frère vont en être des sacrificateurs, si on peut le dire ainsi. Mais lorsque l'arche de l'Éternel, David vient chercher l'arche de l'Éternel et qu'on fait partie l'arche de l'Éternel de la maison de Abinadab, la Bible déclare que dans les instructions que Dieu donne, l'arche de l'Éternel devait être portée par des Lévites. Il devait avoir des bois avec lesquels ils devaient accrocher l'arche et la porter sur leurs épaules. Mais pour faire certainement plus élégant, pour faire plus bien ou plus beau, on a voulu que l'arche de l'Éternel soit portée par des chars. Et c'est comme ça qu'on va poser l'arche de Dieu sur des chars, sur des bœufs. Et pendant que l'arche de l'Éternel y allait, il s'est trouvé que l'un des bœufs va tituber et l'arche de l'Éternel va sembler aller tomber. Et c'est là que nous voyons l'histoire de Uza. Cette histoire qui fait peur, cette histoire qui incite à la crainte et à la révérence du nom de Dieu. Uza va tendre sa main pour chercher à sécuriser l'arche de l'Éternel et c'est comme ça que Uza sera frappé et Uza meurt sur le champ. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de la vie de Uza? Uza a été frappé de mort instantanée par Dieu pour avoir touché l'arche de l'Éternel et afin de stabiliser l'arche alors que les bœufs avaient tergiversé. La mort d'Uza et la vie d'Uza nous enseignent que Dieu ne joue pas avec sa sainteté. Dieu ne plaisante pas avec les choses qui touchent à sa sainteté. Uza a eu l'habitude de flirter avec les choses de Dieu parce que l'arche de Dieu était dans leur maison. Mais à un moment donné, Dieu voulait sonner véritablement, il voulait que tout le monde comprenne qu'on ne joue pas avec les choses sacrées de Dieu. Uza a eu une bonne intention, mais Dieu nous enseigne que la bonne intention ne suffit pas pour faire les choses de Dieu. Il faut la faire selon la révérence, selon la crainte qui est attachée au nom de Dieu. Nous voyons que Uza voulait protéger l'arche de Dieu. Son intention était certainement noble, mais la méthode violait la loi de Dieu. Uza a eu l'intention de bien faire, mais la méthode qu'il utilisait violait la loi de Dieu. Bien-aimé, quelle que soit votre motivation, Dieu veut toujours que sa crainte et que son nom soient sanctifiés. Uza a eu l'habitude de rester dans la présence de l'arche de Dieu parce que l'arche de Dieu avait séjourné chez eux pendant 20 ans. Mais nous voyons que la révérence qui était attachée au nom de Dieu, cette révérence-là n'avait pas véritablement été célébrée
comme il se devait dans la maison d'Abinadab. Et devant le peuple, quand Uza a porté la main pour apporter secours à l'arche de Dieu, Dieu a rétabli sa sainteté. Bien-aimé, Dieu nous montre en frappant Uza qu'on ne joue pas avec sa sainteté. Dieu nous montre avec l'arche de Dieu qui symbolisait la présence de Dieu n'était pas quelque chose avec lequel on devait véritablement badiner ou jouer. La crainte de Dieu doit revenir au cœur de notre service de Dieu. Nous voyons que Uza avait une bonne intention, mais le respect de ce qui était sacré, l'intention ou la bonne intention ne suffit pas. Les choses sacrées sont touchées par des personnes qui sont consacrées. Uza n'était pas consacré et Uza a eu la bonne intention, mais sa bonne intention lui a coûté sa vie. Bien-aimés, nous adorons un Dieu qui est saint. Nous adorons un Dieu qui veut que son nom soit sanctifié et que son nom soit craint. Uza a eu le malheur de pouvoir porter la main à l'arche de Dieu et cela lui a coûté sa vie. Et quand nous remontons plus loin, nous voyons que l'arche de l'Éternel ne devait pas être portée par des bœufs. L'arche devait être portée par des lévites, par des personnes qui avaient l'habileté. David, quand il transportait l'arche, il a voulu bien faire les choses. Bien aimé, Dieu veut, il est vrai que nous voulons faire les choses de Dieu. Il est vrai qu'on va apporter de l'esthétique aux choses de Dieu, mais ne perdons pas de vue la sainteté de Dieu. Cette mort tragique d'Uza nous enseigne que nous pouvons bien faire les choses de Dieu, mais nous ne devons jamais perdre à l'esprit que Dieu est saint et que la sainteté et la crainte de Dieu doit être au cœur de tout ce que nous faisons pour Dieu. Et cela va coûter la vie d'Uza. Mais je vais vous dire, Uza est mort. Dieu a certainement tué Uza, mais Dieu n'était pas un assassin. Le but recherché par Dieu en frappant Uza de mort, c'était de ramener sa crainte dans le cœur du peuple. Sa crainte parce que pendant 20 ans, l'arche de Dieu est restée dans la maison d'Abinadab et là-bas, l'arche de Dieu a été profanée. Vous allez étudier et voir que pendant les 20 années, Israël gémissait. Pourquoi? Parce que le sacré, béni soit-il, le sacré de Dieu n'était pas vénéré à la hauteur de sa sainteté. Mais quand l'arche de Dieu va aller dans une autre maison, on va voir que là-bas, il va y avoir la bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu réagit à la crainte et à la révérence qu'on lui accorde. Mais lorsque nous banalisons Dieu, nous banalisons les choses de Dieu, Dieu se doit d'agir pour rétablir sa sainteté. Puissions-nous tirer leçon de la vie de Uza pour comprendre que chaque fois que nous avons le privilège d'avoir accès aux choses de Dieu, nous devons les faire avec crainte, avec tremblement, parce que Dieu est saint. Et tout ce qui touche à Dieu doit être sanctifié. Que le Seigneur nous bénisse et que la mort brutale d'Uza nous interpelle, qu'on doit servir Dieu avec crainte et révérence. Shalom chez vous.